Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce petit tirage. Donc comme d'habitude, prends du recul, je vais aller chercher les énergies du jour. Donc voilà, c'est pas un tirage temporel, hein, c'est intemporel, tu verras si ça résonne, mais c'est un format court qui me va bien là actuellement. Alors, quelles sont les énergies pour le collectif? Alors, première carte, la vengeance. Ok. Alors, ça peut nous parler d'infidélité. Ok. Oh, enthousiasme. Ok. Et la décision. La simulation. Oula. Ah, il y a un truc tordu là, dans cette guidance. J'ai l'impression qu'il y a un truc hyper tordu. Je sais pas ce qui se passe, mais alors moi je ressens des énergies très étranges. Donc avec la simulation, c'est comme si tu ne voulais pas voir un fait, quelque chose qui a été vu, même de tes propres yeux, hein, c'est possible. Donc là on est vraiment dans une phase de déni, de colère, de haine même je dirais. Et en même temps, je sais pas, comme une sorte de... presque un soulagement. Comme si ça te poussait avec la décision justement à avoir un jeu différent. Donc là, il y a une forme de jeu un peu malsain. Voilà, je vais pas te mentir, hein, c'est ce que je ressens du tirage. C'est qui va gagner à la fin. Et on dirait qu'à chaque pion que tu déplaces, tu vois, t'es encore plus content ou contente. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a de toute façon il y a une trahison quelque part. Je sais pas si par exemple tu es en procès avec un ex-conjoint, si tu as reçu au niveau du travail du harcèlement, bah, ça peut être vraiment plein de choses. Hein. Mais voilà, ça tourne un peu quand même au malsain. Dans le sens où tu essaies de gagner à tout prix, donc tu places de nouveaux pions. Et à chaque petit pas que tu fais, à chaque pion que tu déplaces et que tu gagnes, il y a comme un sentiment de satisfaction et d'apaisement. Donc c'est quelque chose qui comme si tu ne pouvais pas le contrôler. C'est quelque chose qui n'est pas contrôlable, incontrôlable. Tu vois, avec l'impulsivité, tu fais semblant. Et en même temps, c'est comme si le jeu, tu te prêtais à ce jeu-là par soulagement, par vengeance et par ego aussi. Par envie de gagner, hein, très clairement. Donc je vais voir ce que ça donne dans le tirage. Je ne sais pas du tout de quoi on parle. Alors c'est ni bien ni mal. Hein. Voilà. De toute façon, c'est pas du tout la dynamique de ma chaîne, il n'y a pas de bien ou de mal. On fait tous des erreurs et puis on a tous des réactions en fonction de notre vécu, notre humanité, notre personnalité. Alors, rencontre forte, ok. Ouh, réussite. Ouh, fin de cycle. Mais c'est quoi ce tirage? Retombée positive. Message. Ah, franchement, c'est énorme. Alors là, j'adore, en fait, j'adore le tirage. C'est complètement énorme. Voilà, on te dit, en fait, que tu es en train de préparer le terrain. C'est comme si tu te rendais justice. Voilà, je dirais que c'est ça. C'est pour ça que c'est un peu malsain dans le sens où c'est comme si toutes les personnes qui t'ont opprimé, qui t'ont rabaissé, qui t'ont trahi, etc., tu leur rendais quelque chose. Donc tu leur rends leur trahison, tu leur rends ce qu'ils ont effacé de toi, tu leur rends en visibilité par exemple. La culpabilité, tu la remets. Tu n'as pas peur de renvoyer à l'envoyeur, je dirais. Donc c'est en ce sens que c'est malsain, mais quelque part ça te rend quand même service. Et plus ça va, plus tu libères de la place à un feu intérieur, à une joie, à des envies, à un enthousiasme globalement.
Et en plus, je pense que tu le fais de manière un peu sadique quand même. Hein. C'est... Mais bon, cette place-là, elle est énorme parce que ce que tu libères aussi, et c'est, je pense, le but, hein, le but, c'est pas de rester là-dedans, c'est justement de laisser la place, avec la fin de cycle, pardon, à une énergie qui va te correspondre, une âme qui te correspond. Donc là, on peut vraiment parler de relations affectives et sentimentales, clairement, mais aussi amicales, hein, je pense, de façon générale, des rencontres fortes. On dirait que vraiment, tu prends ton pouvoir, tu sens que c'est la fin d'un cycle qui a été boueux, qui a été, tu vois, malsain, quoi. Moi, je sens quelque chose de malsain. Donc tu es rentré finalement dans le délire pour renvoyer en face, donc en miroir tout simplement. Tu m'as fait ça, regarde ce que ça fait. Tu veux ça, tu vas l'avoir. Tu me cherches là-dessus, t'inquiète pas, tu vas l'avoir aussi. Tu vois, enfin, c'est comme si tu t'avais tout simplement remis les choses. Voilà, mais je crois que ça va être le titre de ma guidance. Tu remets les choses à leur juste place dans ta vie. C'est-à-dire que, voilà, s'il y a eu de l'abus de pouvoir, l'abus de confiance, l'abus de ci, l'abus de ça, enfin là, tu vas rendre clairement tout le monde, tu vas remettre clairement tout le monde à sa juste place et tu vas accueillir ce que tu souhaites véritablement, et c'est surtout que ça va te parvenir. Tu vois, retomber positif, c'est plus tu fais ça, et plus tu dégages des énergies poisseuses, hein, du parasitage énergétique, hein, des détritus, des résidus, plus ça devient plus clair à l'intérieur de toi, donc tu pacifies quelque chose en toi, parce que peut-être que tu t'en es voulu justement pas avoir fait ça en temps voulu, c'était peut-être pas le moment pour que tu le fasses, si tu n'avais pas l'énergie pour, mais là on dirait que tu t'es rattrapé vraiment très vite pour justement te sentir soulagé et pouvoir vraiment avoir cette place d'accueil tout simplement ton potentiel, ta réussite, tes envies, les belles rencontres et tout ce qui s'ensuit. Donc on te dit que tu vas recevoir un message. Voilà, un message qui va te confirmer justement que ça c'est terminé, le côté je te rends ce que tu m'as fait. Je pense que c'est vraiment décalé. Ce sont des personnes du passé. Et je pense que tu appliques cette méthode maintenant dans tes relations. C'est-à-dire que si tu attires des personnes, s'il y a des personnes qui sont tentées de te faire du mal, entre guillemets, enfin du mal, c'est-à-dire qui sont pas correctes, enfin en tout cas qui sont pas dans ton système de valeurs et dans ta ligne droite alors que toi tu l'insuffles, je pense que tu n'hésiteras pas. Voilà, t'hésiteras pas parce que t'as compris que fallait pas te faire. Je veux dire, faut pas te rabaisser quoi. Donc faut garder la tête haute et il y a une fierté. Donc là, je pense que tu te pardonnes à toi-même en faisant ça. C'est une méthode, hein, mais c'est la tienne. Et c'est en décalé, mais en même temps, ça te permet d'accueillir, comme je te dis, quelque chose de positif. Donc, je vais voir par rapport au message avec le tarot. Reine de bâton, tu vois, hiérophante. Tu es guidé à prendre cette place-là, à confirmer cette place. Donc oui, tu attires, mais des bonnes énergies aussi. Et je pense que là, c'est très, comment dire, c'est très solaire. Tes énergies sont très solaires, mais solaires dans le bon sens comme dans le mauvais sens. C'est-à-dire que le soleil, il fait du bien, mais en même temps, il peut brûler. Donc toi, tu as cette place-là de reine de bâton, donc c'est pas rien. Hein, là, on est sur de l'affirmation de soi. Et sur de la déculpabilisation aussi de, tout simplement, rendre ce qui ne t'appartient pas. Parce qu'il y a des énergies qui ne t'appartenaient pas. Et là... Le guide, je dirais que c'est toi, tu es en train de te transformer en maître, c'est-à-dire que tu es ton propre maître. Et je pense que, évidemment, que tu te sens guidé, je crois, mais tu as cette place-là de plus en plus de guide intérieur. C'est-à-dire que tu sais te détacher pour pouvoir être ton propre guide et décider de ce qui est juste ou pas pour toi.
Voilà, c'est aussi à toi de le décider. Il y a une sorte de libre arbitre qui se met en marche là. Et moi, je veux ma place. Et je vois pas pourquoi je l'aurais moins que d'autres personnes. Que tu sois introverti, que tu sois extraverti, peu importe. Alors, voilà, on nous parle bien de ça. Je pense que ce qui est dur, c'est justement de ne pas avoir réagi. Donc je sais pas comment tu t'y prends pour renvoyer maintenant ce qu'on t'a fait, mais il y en a eu assez. C'est-à-dire qu'il y a eu une goutte de trop qui a fait déborder le vase et c'est bon, voilà, c'est bon. J'ai été gentille, maintenant ça suffit. Moi je vais prendre ma place. Et on a bien la rencontre. Donc on nous parle d'une vraie rencontre. Hein. Là ça sort 2 fois. Ok, réussite encore. Waouh! Là, franchement, ce que tu as fait paye parce que tu libères vraiment de la place à la vraie rencontre. Je te dis, tu vas rencontrer quelqu'un. Là, c'est. Enfin, tu peux même être fier de ce truc que tu as fait parce que je pense que c'est comme un ancien toi. Que tu devais remplir, tu vois, remplir de bonnes intentions vers toi, et puis finalement de te retirer à l'intérieur de toi, tu vois, comme s'il y avait, tu vois, quelque chose de noir et que tu sortais de toi qui devient blanc à l'intérieur, parce que ce n'est pas toi, ce ne sont pas tes énergies, c'est ce qu'on a projeté sur toi, c'est ce qu'on a dit de toi, c'est ce qu'on a, ce sont les actions qu'on a posées sur toi, mais ce n'est pas toi. Donc c'est pas toi en tant qu'amour, c'est pas toi en tant qu'âme sensible, tu vois. Si on projette des choses négatives, c'est à toi de savoir les rejeter de ton corps et de tes énergies subtiles. Donc franchement, honnêtement, c'est vraiment beau. Là, ça veut dire que... Alors, la rencontre, je sais pas comment elle va se faire, mais il semblerait qu'à partir du moment où tu regardes ce tirage, donc là, c'est intemporel, tu vas recevoir la confirmation de ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que tu vas vraiment te rendre compte que c'est fini. Le chemin là d'amertume, hein, il est terminé. Et tu peux enfin accueillir la belle rencontre. Et ça va te le confirmer par un message. Alors... Attends, je vais prendre comme ça. Tu vois, la croisée des mondes. Ah, la croisée des mondes. Tu es en train de rejoindre un nouveau monde là, hein, pour toi, je pense. Oh, grandeur et complétude. Puis franchement, il y a la coupe. Oui, tu sors vraiment d'un truc assez pauvre, hein, je dirais. Mais pauvre parce que t'as accumulé. Ça me parle de quelqu'un qui accumule et qui ne peut plus porter à un moment donné, quoi. Donc tu as dû apprendre à supporter pas mal de poids et enfin tu as compris que ce poids-là, c'est pas à toi de le supporter. C'est chacun est responsable de son poids. Donc tu laisses à l'autre et je pense que tu leur laisses, mais en décalé, encore une fois. Et je sais pas comment tu as fait, en revivant des scènes, en revivant des choses et des émotions. Et là, tu te rends compte que tu es vraiment en train de changer le monde. Il n'y a plus ces personnes autour de toi, dans tes énergies, qui sont là en mémoire, etc. Tu les rejettes. Tu vas comprendre, enfin, je pense que tu as compris qu'il fallait de toute façon les rejeter. Si tu voulais t'épanouir, ça c'est clair. Sinon, c'est compliqué. Alors... honorer la lumière, tu vois. Enfin, je pense que c'est vraiment ça. Hein. Toi, il y a quelque chose chez toi qui laisse penser qu'on peut tout te déposer parce que peut-être que tu as une vie confortable, tu t'en sors bien, tu es joyeux, tu es joyeuse, tu es bien, je sais pas, tu es bien avec ton corps, je sais pas, il y a quelque chose qui émane de toi, une aura, clairement, qui fait qu'on aurait tendance à penser que tu peux tout recevoir. Mais non, en fait, c'est pas parce que tu as une forte aura que tu peux tout recevoir. Chacun a la responsabilité, et je pense que c'est ça que tu as compris. Que tu avais une forte lumière, une forte énergie d'aura, hein, c'est des fortes énergies,
Et enfin, tu honores ça, plutôt que rejeter ça et laisser les autres te prendre un peu plus de lumière. Donc c'est magnifique, tu te rends compte de ta grandeur aussi en même temps. Bon, c'est quelque chose qui est lent, hein, je dirais, aussi. Tu rejoins ton cœur un peu plus, je pense. C'est ça, la grandeur de ton cœur. Je dirais un pas de plus. Voilà, c'est pas forcément l'aboutissement. Je dirais que c'est un pas de plus vers ton cœur et ta sensibilité. En lâchant ce qu'on a déposé sur toi, tu vas un peu plus dans ton cœur. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un pas de plus vers ton cœur. Donc je veux juste voir par rapport au message. Donc là, il y a la rupture, la conscience, mais tu rompes avec cet ancien mode de fonctionnement, vraiment qui est trop branché sur vraiment ce qui a été coupé chez toi. C'est ta sensibilité, hein, je pense. Hein. Alors, quel est le message? Là, il y a encore le soleil. Peut-être que tu vas recevoir... On dirait que tu vas recevoir quelque chose d'assez chaleureux, mais c'est pas forcément le message d'une personne en particulier, c'est peut-être plusieurs messages de plusieurs personnes. Et tu te rends compte que là, tu es dans l'accueil finalement de ce qui est bon pour toi, ce qui amplifie, tu vois, avec les cristaux, ce qui amplifie tes énergies. Je crois que c'est vraiment ça. Donc là, c'est un très très beau tirage. Ouais, je vais prendre quelques mots. Hop. Donc, ouvert d'esprit, ok. Précipitation, d'accord. Bon, il y a un truc qui arrive assez rapidement quand tu regardes la guidance. Économie, d'accord. Médisance. Voilà, qu'est-ce que je te disais? Tu fais l'économie pour moi, et c'est ça, enfin moi ce que je peux appeler le bas monde, dans le sens où voilà, on n'est pas plus haut que le bas monde parce qu'on est connecté, mais en tout cas des bassesses. Je te donne un exemple concret, comme j'aime bien le faire de temps en temps. J'ai été posée à un lac hier, il y a des gens qui se sont posés à côté de moi, et c'était deux couples. Et donc voilà, ça papote, j'entends pas trop ce qu'ils disent, et à un moment donné, bon bah voilà, j'entends hein, quand même. Et l'une des nanas du couple commence à critiquer une personne. Enfin, j'ai pas écouté la conversation précisément, mais en tout cas, elle ne faisait que critiquer. Oui, elle a dit ça. Et t'as vu au même moment, non mais je lui ai dit ça. Non mais franchement, je trouve ça complètement débile. Non mais elle se prend pour... Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bah je comprends en fait. Je comprends pourquoi je suis pas connectée à certaines énergies. Et surtout, c'est pas intéressant. Tu vois, enfin, en tout cas pour moi ça ne l'est pas, et il n'y a pas de connexion avec ça. J'ai connu hein, des gens comme ça avec qui j'étais connectée avant, et là je me suis dit mais en fait barre-toi Angélique, mais barre-toi de là, n'écoute pas ça, ça sert à rien, enfin ça va pas en tout cas faire évoluer mes énergies. Enfin bref, donc c'est un peu la même chose dans le sens où tu t'économises beaucoup de choses en t'écartant et en remettant à sa juste place les personnes qui veulent te projeter des énergies négatives ou te faire entrer des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu laisses la responsabilité aux responsables. Voilà. Donc bah, j'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir suivi ce petit tirage. À très vite.